Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va vous montrer comment jouer à Harbor, qui est un jeu de worker placement avec un tout petit peu de market simulation. Et aujourd'hui on va vous démontrer comment que ça se joue à 2 joueurs. Alors le jeu a déjà été installé, ici ça c'est mon personnage avec qui je vais commencer. Puis au début, lorsque tu reçois tes personnages, tu as 2 personnages que tu reçois, tu en choisis un, tu le gardes, l'autre il retourne dans la boîte. Puis regardez, il y a une tonne de personnages avec qui tu peux jouer. Alors André a choisi un de ces 2 personnages, débarrasse l'autre. Si jamais tu décides de jouer à un joueur, parce que le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, tu joues contre le training dummy. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu vas suivre toutes les étapes une par une, dépendamment pour décider ses actions. OK. Bon, maintenant, dernière chose avant de commencer. Si jamais, vous allez remarquer, nous ici, on joue avec la variante un tout petit peu plus avancée parce que si jamais ça te tente de vraiment jouer le jeu de base, tu peux choisir ce côté-ci où que tous les personnages ont le même building pour commencer, le même édifice pour commencer. Comme ça, c'est plus facile à comprendre, plus facile pour les nouveaux joueurs. Bon. Parce qu'on a un personnage comme ça ici, chacun de nos starter buildings ont des effets différents. Okay? Je vais en parler. Bon, je vais en parler tout de suite, puis après, je vais aller dans le marché. OK. Première chose, moi, si je viens chez moi plus tard, parce que c'est un worker placement, alors, ça c'est mon travailleur ici, on a juste un travailleur. Si je viens chez moi, je reçois un bien de mon choix. Ou je peux acheter. Bon. La seule différence entre ça et l'autre côté, c'est surtout ça ici. OK? On a tous un pouvoir. Moi, mon pouvoir, c'est que quand je viens chez moi, dans le fond, je peux recevoir un bien et acheter une bâtisse. André ici, vous voyez, André, s'il va chez eux, il reçoit une roche et un bien de son choix, ou il peut acheter, et son pouvoir, c'est qu'il peut dépenser un bien pour en convertir 2 d'un type en 2 d'un autre type. Fait que dans le fond, il paye 1 pour changer 2 roches, mettons, comme pour 2 poissons, quelque chose comme ça. OK, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça? Bon, rentrons dans le marché. Ici, on a le marché. Il y a 2 côtés au marché aussi. On a le côté un petit peu plus avancé ici. Il est surtout recommandé pour 3-4 joueurs, mais on va essayer de vous démontrer, si jamais on a la chance, l'option en haut. C'est pour ça qu'on l'a choisi aujourd'hui. Bon, le marché, dans le fond, il y a 4 ressources dans le jeu. Du bois, c'est des animaux, du livestock en anglais, des animaux, on va dire de la vache, nous autres pour aujourd'hui, plus facile. Du poisson, de la roche. Dans le fond, quand il vient le temps d'acheter, tu peux donner 2 bois pour recevoir 2 $. 3 vaches, 3 $, 4 poissons, 4 $, 5 roches, 5 $. Nous, on peut contenir jusqu'à 6 ressources de n'importe quelle. Okay? So, quand j'ai un poisson, je le mets comme ça. Si j'ai un poisson, un bois, je le mets comme ça. Puis, dans le fond, je peux finir par en avoir 6 éventuellement. On va dire que j'ai 4 bois avec 6 poissons, juste pour le fun. Vient le temps d'acheter, on va dire que je viendrai chez nous. Ça ici, c'est le petit signe pour acheter un édifice. J'use mes ressources, donc j'envoie 6 poissons, 4 bois. Je les vends pour du poisson, du bois. Okay. Je reçois 6 $. Vous avez remarqué que je les ai enlevés de ma carte. Parce que lorsque tu décides d'acheter un édifice, tu peux jamais garder des restes de tes ressources que tu as envoyées. Tu envoies toutes, puis dans le fond, c'est que tu te fais avoir par le marché parce qu'en ce moment, le bois, il ne vaut pas grand-chose. Tu en as envoyé trop, tu en as perdu parce que il y a une tempête ou je ne sais pas trop, peu importe. Tu as perdu 4 bois quand tu essaies d'en vendre 2. Alright, fait que là, dans le fond, ce qui arriverait, vous voyez les petites flèches, le marché bouge. Boum, 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 et le marché vient d'être complètement modifié. Et c'est pour ça que le pouvoir d'André peut être utile. OK, on va remettre le marché ici. Vous allez maintenant remarquer aussi, tous nos édifices ont des petits symboles comme ça. Je vais les expliquer tantôt. Je vais, on va expliquer l'encre bientôt, mais on va regarder les buildings dans le centre de la table. Okay, ces buildings-là, c'est les buildings qu'on peut acheter. Lorsqu'on achète un building, la valeur monétaire est en haut ici. OK? Quand je décide de faire un buy action, mettons tantôt j'avais 6 $. OK? Y a-t-il un édifice à 6 $? Juste ici. OK. J'aurais acheté ça. Mais mettons que j'aurais eu 7 $ puis je veux acheter ça. Tu peux pas garder 1 $. Tu le perds. C'est comme les ressources. Tout l'excès, tu le perds. Fait que dans le fond, tu essaies de maximiser tes achats en achetant des édifices à valeur exacte. OK. Regardons les actions. Ici, assez simple. Tu échanges un poisson, une roche et un bois pour recevoir 4 vaches.
ici, ça te permet de faire 2 fois un buy action en un tour. Tu peux acheter 2 édifices en un tour. Avec cet édifice ici, ok, on peut convertir un bien en un autre bien et tu peux faire ça selon le nombre d'encres que tu as chez toi. En ce moment, j'ai un encre. Donc, je pourrais changer une ressource de mon choix. On va dire que j'ai un poisson. Je l'échange pour une vache. Mais, en plus, tu reçois une ressource de plus du nouvel type de ressource que tu as. Fait que dans le fond, j'aurais changé un poisson pour 2 vaches. Si jamais tu as plus d'encre, je pourrais faire 2 poissons pour 3 vaches, techniquement. Okay? Fait que tu reçois tout le temps un de plus que ce que tu avais au départ ou de la nouvelle ressource. OK. Ici, moins un bois, moins une roche pour avoir 2 vaches, 2 poissons. Et ici, une carte qui te permet de changer le marché comme tu veux. OK? Habituellement, tu pourrais essayer de prédire le marché un petit peu. Mais là, nous, les cartes dans le centre ont été décidées aléatoirement. On s'est fait un peu avoir parce que dans le fond, on peut arriver ici et changer le marché complètement. Alright, dernière chose qui est arrivée dans le setup. Comme je dis, on joue dans la version un petit peu plus compliquée. On a reçu chacun de nous un objectif secret. Voici le mien. À la fin de la partie, ok, je préfère un différent nombre de pointages selon le nombre de cette ressource qui me reste. Je ne vais pas le dire à voix haute pour pas qu'André l'entende, mais c'est ça. Comment qu'on fait des... Et voici celle d'André. Et voilà. Puis j'ai oublié de dire que ça ici, c'est le nombre de points que tu obtiens quand tu achètes la bâtisse. Juste à clarifier. Et c'est parti. Pour commencer, regardons le marché. Chacun de nous, on choisit 3 ressources de notre choix. Ça peut être 3 poissons ou 3 de une ressource, 2 de une de l'autre, 3 différentes, ça ne dérange pas. Tant pis que tu as 3 ressources en tout au maximum. André, qu'est-ce que tu choisis? Je vais probablement aller avec 2 roches et un bois. OK. Moi, je pense que je vais aller avec un poisson, une roche et un bois. On a tous seulement qu'un travailleur en passant. On va en reparler plus tard, là, mais ça fait que le worker placement est assez simple. C'est un bon jeu d'introduction. OK. Le premier joueur est décidé de façon aléatoire. Pour le fun aujourd'hui, ça va être moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon bonhomme et je m'en viens ici. Et voilà. Donc, je donne un de chaque pour recevoir 4 vaches. Le tour d'André. Moi, je vais aller au pub. Moi, essentiellement, je reçois bien des ressources, parce que j'ai justement besoin de donner un bois et une roche pour 2 poissons et 2 vaches. Et voilà. Bon, André est là. Je peux pas aller visiter le même bâtisse, puis je peux pas rester sur celui que je suis présentement. Je suis obligé de changer. Okay? Je pourrais décider de venir chez André. En allant chez André, ce qui arrive, c'est que je dois lui payer une ressource. Puis là, lui, il gagne une ressource, moi j'en perds une, puis je peux utiliser le building qu'il a. Éventuellement, okay, il va acheter des buildings, puis je vais essayer de le démontrer tantôt, là, mais il va acheter des buildings, puis je vais pouvoir aller visiter les buildings qu'il a achetés. Puis évidemment, je lui donne la ressource et je fais l'effet des édifices, qui sont un petit peu plus intéressants que son starter building. Là. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais... André, il y a ça. Okay, je pense que je vais aller chez moi. Et je vais me donner, disons... Man, un poisson, I guess. Ou non, je vais me donner un bois. Tiens. OK. Moi, je crois que je vais revenir chez moi. Moi, je peux avoir une roche et un autre bien d'une autre sorte que la roche. Donc, je vais monter la roche. Puis mon autre bien, je crois que je vais aller avec une vache. Mais aussi, ça, je crois que c'est gratuit, c'est vrai? Oui, tu peux faire ça quand tu veux. Ça compte pas. Bon, moi, je peux faire mon action gratuite. Essentiellement, je vais payer un poisson. Je dois donner 2 d'une ressource, donc je vais prendre la vache. Pour 2 d'une autre ressource, je vais prendre la roche. Et voilà. Alright, on revient à moi. Moi, j'ai maintenant un bois, j'ai 4 vaches. Qu'est-ce que je veux faire? Man, il n'y a pas grand-chose pour moi. Je pense que je vais venir ici. Je vais convertir... Ouais, une de mes vaches en une roche, mais parce que j'ai fait ça, j'en reçois une de plus selon le building, right? J'en reçois une de plus tout le temps. Fait que je me suis fait 2 roches. André. Moi, je vais aller chez vous. Je vais donner une ressource. Je vais prendre un poisson, mais je dois te donner une ressource qui va être ma vache. Je me suis fait une vache. Et lui, il se prend une ressource.
OK. Moi, je vais aller au pub, donner un bois, une roche pour recevoir 2 poissons. Oups, 2 poissons. 2 vaches. J'ai oublié de le mentionner au début. Le jeu se termine lorsqu'une personne a acheté 4 édifices. Okay? À la seconde qu'un joueur a 4 édifices, tous les autres joueurs ont un autre tour, puis après, terminé, on additionne les points en haut, les points de nos objectifs secrets, puis le gagnant, c'est celui qui a le plus de points. Ok, c'est parti. Vas-y, André. Moi, je vais revenir chez moi, prendre une roche et je vais décider d'aller avec un bois. Ok, moi, en ce moment, j'ai... Ok, fait que là, on regarde ici. 6$. Alright, vous savez ce que ça veut dire. Je m'en vais chez nous. Je vais utiliser mon pouvoir qui fait que je reçois une ressource de mon choix. Je vais me donner un bois, je pense. Et je vais faire un achat. Je vais débarrasser 2 poissons, 6 vaches. Alors, on descend le poisson, on descend la vache. J'ai 6$. On bouge le marché. 6$. Je viens de m'acheter la carte qui permet de modifier le marché comme je veux. André peut toujours venir la voir s'il veut, mais il faut qu'il me paye une ressource maintenant pour me bloquer. Alright, on sort un nouvel édifice. Ici, on voit qu'on peut échanger 3 poissons pour 5 bois. C'est parti. Tantôt, André. Je vais convertir ici. Je vais déconvertir un bois en un poisson. Puis je peux recevoir aussi un autre poisson quand j'ai fait ça. OK. J'ai pas parlé beaucoup des signes ou des symboles, j'aurais dit. Fait que je vais en parler un petit peu ici. Là. Vous voyez, les encres, là, leur seule utilité, c'est pour des cartes comme celle-ci. Okay? Il y a d'autres cartes qui vont dire que tu vas recevoir tant de ressources selon le nombre d'encres que tu appartiens. Alright. On voit ici un chapeau. Le chapeau fait que, une fois que tu appartiens à un édifice qui a un chapeau, tu peux aller visiter n'importe quel édifice qui est appartenu par un autre joueur, puis t'as pas besoin de le payer. Évidemment, tu peux pas aller visiter l'édifice si il est tu, mais dans le fond, tu peux visiter gratuitement les édifices des autres. Alright. Ça ici, j'ai pas pensé tantôt, ok? Regardez, j'en avais un ici. Ce que ça veut dire, ces entrepôts-là, c'est que dans les ressources que tu as payées, ok, tu peux en garder une de ton choix. Disons que je me serais gardé un poisson, là. Fait que dans le fond, j'aurais gardé une ressource de mon choix parce que j'ai un entrepôt. Il y a d'autres édifices comme celle-ci qui ont une scène dessus. La scène, qu'est-ce que ça fait? C'est que le prochain édifice que tu vas acheter va te coûter 1$ de moins. Alright, ok. On va en revenir à mon tour. Moi, je suis ici, j'ai pas grand ressources. Le marché est dans de ça. Je pense que je vais venir ici, donner un bois, une roche, pour me faire, excusez, 2 poissons et 2 vaches. Et voilà. Et oui, ça l'arrive. Je l'ai racheté. J'ai essentiellement assez de ressources pour avoir 8$. Donc je vais acheter une bâtisse à 8$. Celle qu'on a à 8$ en ce moment est ici, le Carpenter's Guild. Donc ça va être mon achat de choix. Et voilà. On va bouger le marché. On va sortir un nouvel édifice. On va aller voir le marché, comment il bouge. Et voilà. Et voilà. Intéressant. Une nouvelle bâtisse. OK. Tu donnes 3 biens pour 4 d'un autre bien. OK. Ça tombe bien, regardez ça. Haha. Je pourrais échanger mes 3 poissons si je m'en vais là. Pourquoi pas. Je vais aller ici. On va échanger 3 poissons. On va me faire 4 roches. Moi, j'ai plus grand chose, donc je vais venir. Ah, pas 4 roches, je voulais, c'était 4 bois. C'est pas smart la roche, regardez ça. Je vais changer ça. Ok. Je vais faire 4 bois. Excusez. Alright, c'est bon, vas-y André. Moi, je revenais chez nous. J'ai pas de grandes ressources à pouvoir échanger dans les autres bâtisses. Je vais venir chercher une roche et un bien. Je pense que je vais aller avec la vache. Alright. Reviens à moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la. J'ai ça, ok. Je pense que je vais venir chez moi. Je vais me donner une roche. Le mouvement que je peux aller faire, je vais revenir ici. Donc j'ai 2 encres, so je pourrais échanger 2 biens. Regardez ici. Il y a un encre, 2 encres. Et voilà. Je pourrais échanger 2 biens pour 2 autres biens. Ouais, 2 pareils, oui. Mais je vais seulement le faire une fois.
Donc je vais échanger ma roche pour du bois. Puis là, tu reçois un bois de plus. Je reçois un bois de plus, exactement. Alright, moi je suis ici. Ok. Je pense que je vais venir ici, dépenser ma roche, puis un bois, recevoir 2 vaches et 2 poissons. Je peux revenir chez moi encore. Voilà, une roche. À 2 joueurs, dépendamment de ce qu'il y a les buildings dans le milieu, là, en ce moment, ils sont pas extraordinaires, disons. C'est quelque chose qui peut arriver souvent que tu vas revenir chez vous au début d'une partie. Éventuellement, tu vas être plus porté à vouloir utiliser les buildings des autres, mais évidemment, à 2 joueurs, ça peut arriver plus souvent que... parce qu'à 2 joueurs, dans le setup, tu as un peu moins de buildings dans le milieu. Le nombre de buildings qu'il y a dans le milieu, c'est 3 plus le nombre de joueurs. Donc, c'est 3 plus 2 parce qu'on joue à 2 joueurs. Mais si tu joues à 4 joueurs, tu as 7 buildings dans le milieu. Beaucoup plus de variété. Alright. Et moi, je terminais avec un poisson. Yeah. Excuse-moi, j'ai interrompu ce que tu dis. C'est bien. Ok, moi je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais venir ici. Je vais donner une vache pour recevoir 2 roches, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Moi, je crois que je viendrai ici, à l'île, puis on peut enlever un poisson, un bois et une roche. On va recevoir 4. 4 vaches. Ok, moi je vais aller donner une roche, un bois pour 2 poissons. On va ici. Ah, la vache, t'es où? Oh. Ici? Il y avait à 4, je crois. 4? Je m'en vais à 6 avec vache? Non, je pense que je m'en vais à 5. Ok, c'est pas grave. Je me rappelle plus où j'étais. Excusez si j'ai fait une erreur. C'est bon. Je penserais revenir encore chez moi pour avoir une roche et un autre bien d'une autre sorte que je vais encore choisir ce qui va être le poisson. Alright. C'est le temps, mesdames et messieurs. Ok, je m'en vais chez moi. Juge mon pouvoir qui me permet d'avoir une ressource de plus de mon choix. Ça me dérange tellement pas, en fait. Là. Je pense que je vais me donner, disons, un bois. OK. Et je peux acheter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout ça ici. OK? Mais là, si vous regardez, 5 vaches, 4 poissons. La vache est à 4 et le poisson à 3. Donc, je donne un de plus de ça. Et je vais donner un bois et une roche. Le seul temps que tu ne perds pas toutes tes ressources, c'est lorsque tu utilises ça ici. OK? Tu peux donner un de chaque pour obtenir un 3$ d'extra. Fait que là, j'ai 3$ de plus que mon 7$. Donc, j'ai 10$ d'achat. 10$, hey, vous l'avez deviné, ça vaut plus de points. Je l'achète, je le mets chez moi. Là, vous regardez, une warehouse, 2 warehouses, je peux garder 2 biens de mon choix. Je vais me garder un poisson, une vache, comme ça ici. Nouvel édifice qui sort, OK. Ça ici, quand tu vas visiter cet édifice-là, dans le fond, tous les joueurs doivent te donner une ressource de leur choix. À 2 joueurs, l'autre joueur te donne une ressource et techniquement, la banque t'en donnerait une du même type. Fait que dans le fond, si André me donnerait un poisson, j'en recevrais 2. OK? Moins fort, moins intéressant même à 2 joueurs, mais à plus de joueurs, quand même très intéressant. Comme on a dit, le jeu se termine lorsqu'on achète 4 édifices. J'espère que ça vous donne une pas mal bonne idée comment que le jeu se joue. Si jamais vous voulez en entendre plus sur Harbor, vous pouvez suivre pour la prochaine vidéo, puis on va donner un peu nos dernières pensées sur le jeu. Alright, bye bye, bonne journée.